Et bienvenue à la leçon 96 d'Arduino. Aujourd'hui, on focus sur la fonction Continue. Si tu n'as jamais fait d'Arduino et que tu aimerais commencer des leçons de base et que tu comprends l'anglais, très important, tu peux consulter le lien juste ici dans la description de vidéo vers la chaîne de l'excellent et le seul et unique Mr. Paul McWhorter, les leçons originales, les 64 leçons d'Arduino sur YouTube. Et aussi, tu peux consulter l'autre lien vers une page où tu pourras te procurer un kit Arduino en ligne, le commander en ligne, bien sûr, parce qu'en magasin, ici, du moins, c'est introuvable. Donc, aujourd'hui, on va faire purement du codage. Il n'y aura pas de LoRa, pas de fil à connecter, absolument rien. Ça prend seulement que ton... Voyons, passe-toi. Ça prend juste ton Arduino. Ah, je sais ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que tu veux? Viens! Attends là, faut que je donne un coup. Mange les pinottes. Mange les pinottes. Montre pas ton derrière à la caméra, ça ne nous intéresse pas. Pas intéressé. OK, donc on va faire simplement du codage. Tu remarques déjà sur ma surface de travail dans cette vidéo que j'ai différents gadgets. Oui, éventuellement, je voudrais parler des autres gadgets parce qu'il y a encore d'autres gadgets super cool et peut-être probablement encore plus cool qu'Arduino, des gadgets de télécommunication et ça va peut-être être le sujet d'un autre playlist sur ma chaîne. J'ai ici un Raspberry Pi 0W avec un système Panagochi, avec le Panagochi installé. Maintenant, va-t'en! Faire ça, là. Ouais. OK, et j'ai aussi un Arduino Nano IoT 33 qui est arrivé par la poste récemment. Donc, c'est le même principe qu'un Arduino classique, sauf qu'on a le Bluetooth et le Wi-Fi dessus et d'autres petits gadgets pas mal cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? J'ai aussi un Meshtastic, un T-Beam, TTGO T-Beam Meshtastic. Tu pourras faire tes recherches là-dessus. Et j'ai aussi, je pense que les autres, c'est la série SparkFun. J'ai encore des soudures à faire sur celui-là. C'est juste pour me rappeler que j'ai tellement de choses à faire en électronique. Et on est presque mignon. Vas-y, mange des pinottes. Mange des pinottes. OK, on va faire une fonction. C'est la fonction Continue. C'est super simple. Si tu n'as jamais fait de programmation, peut-être que tu vas en comprendre des bouts. Si tu as déjà fait la programmation, tu suis la chaîne depuis un certain moment, tu devrais être très bien capable de survivre au grand péril de ne pas comprendre, mais ça se fait quand même assez bien. Tu vas voir, ça va aller. Ça va aller bien. Et rappelez-vous, les amis, avant que je commence, que je travaille au primaire avec des élèves de 4e, 5e et 6e année. Donc, je vais répéter, et je vais expliquer et prendre mon temps et faire ça de façon claire, simple, limpide et précise et accessible surtout. Parce qu'au travers de ça, des 4e années, des fois, ils font du parascolaire. Ils n'ont absolument aucune idée comment ça marche, mais ils aiment ça le faire. Ils sont capables de le faire. Et j'ai des élèves qui sont plus avancés aussi, qui commencent à saisir le principe de la programmation. Donc, moi, personnellement, je pense, penser que c'est très accessible. C'est dans la façon. Hein? Il y a des adultes qui nous écoutent. Levez la main si vous êtes adulte. Oui. Ah, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. C'est dans la façon, n'est-ce pas? Tout est dans la façon. Donc, on va aller avec notre programmation. Si tu connais absolument rien à Arduino, c'est ton premier vidéo que tu regardes sur la chaîne. Sens-toi pas en retard parce que c'est le vidéo 96, tu n'as pas fait les autres avant. Tu es capable d'aller chercher, de glaner, hein, dit-on en français, de glaner de l'information et finir par comprendre le principe, comment ça marche. Je vais t'expliquer, tu vois, c'est pas très compliqué. Donc, on a des boîtes. Imagine, tu sais, la marque de chips, les chips en tube. Là. Bon, ben, les chips en tube, il y a un couvercle sur le dessus, puis il y a un fond dans le tube. Ben, on a un contenant. Je vais voir si tout est correct ici. OK, ça c'est beau. On a un contenant qui s'appelle Setup, parenthèse, parenthèse. Et la curly, open curly, c'est le couvercle du dessus de la boîte de chips empilé dans un tube. Et ça, c'est le fond de la boîte. Et donc, ça prend absolument un dessus et ça prend absolument un fond. C'est des curly brackets, open curly, close curly. Sur ton clavier d'ordinateur, ils vont être à peu près ici, là, autour de Enter. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses Alt, plus une autre touche, dépendamment de ton clavier. Moi, j'ai un clavier, j'ai pris chez Pega Informatique.
pense que je vais montrer mon clavier. Y a-t-il un modèle? C'est un Adesso modèle AKB 111 UB. Et c'est vraiment fait pour le codage parce qu'il n'y a pas de rien de surplus, il n'y a pas de point d'exclamation, il n'y a pas de tréma, mettons. Perluette est juste ici. OK, tout est là, c'est super, super pour faire du codage. Donc, allons-y. OK, dans notre setup, on va faire un programme qu'il va juste runner le setup. Le setup se fait au départ, quand on branche Arduino, il fait le setup. Après ça, il fait le loop pour l'infini. Donc, notre loop, on n'aura pas besoin d'y toucher. On peut même raccourcir ici. Et on va le déplacer parce qu'il ne va rien faire dans le loop. Il va le faire une fois, notre test. Et dans le setup, on va commencer avec le serial.begin et on commence à la vitesse de 9600 baud. Arduino, le logiciel d'Arduino peut monter jusqu'à 2 millions de baud à la seconde. C'est comme si, on dirait, le nombre de mots que tu vas parler. Et tous tes mots, ils ont 8 lettres. Combien de mots tu vas te dire à la seconde? Ben, 9600 pour un Arduino, c'est bien correct. Serial.begin 9600. Et j'ai fait une petite faute là, j'ai fait un espace, pas d'espace. Serial.begin et notre paramètre, on a un seul paramètre à mettre, c'est 9600. Ensuite, on va dire, tu vas nous imprimer début du test. Donc, serial.println. Début du test. Si tu as remarqué sur mon clavier, j'ai gardé mon petit doigt sur Shift pour être capable d'écrire toutes mes majuscules. Les autres doigts tapent et le petit doigt reste sur Shift. C'est un petit truc de personne qui tape au clavier. Donc, début du test, il va écrire début du test. Maintenant, pendant combien de temps? Bon, imagine la situation suivante. Tu dois programmer une machine. Ça peut être un robot, ça peut être un véhicule, ça peut être un système électronique. Il y a 10 répétitions à faire. Bon, il peut y en avoir plus que 10, mais on va utiliser 10 pour l'exemple. Imagine tu as un robot qui a des guns à peinture. Puis lui, il tire de la peinture bleue, puis lui, il tire de la peinture verte. Il y a des objets qui passent en avant, fait que tu veux les peinturer. Il y a 10 objets qui vont passer. Tu veux que les 5 premiers soient bleus et verts, et que les 5 derniers soient juste bleus. Donc, il va falloir qu'il y ait un loop qui va dire, quand un objet arrive en avant, il va dire peinture, bleu et vert, 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 5 fois. Et numéro 6, 7, 8, 9, 10, ça va être juste vert. Et c'est là qu'on va utiliser la fonction continue pour limiter le restant de la répétition, si on veut. Alors, je vais faire ceci, comme ceci, et lui, il va aller là, lui, il va aller là. Voilà. Donc, on a besoin d'un compteur. Il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va commencer int et notre compteur, ça va être C, le bon vieux C, est égal à 1, point virgule, parce qu'on va commencer à compter à partir de 1, on ne commence pas à compter à partir de 0, dans ce cas précis. Et maintenant, ben, on a 10 répétitions à faire, donc tant et aussi longtemps que C est plus petit que 11, je veux que tu répètes la série de commandes que je vais te donner. Et à la fin de la série de commandes, ben, tu vas faire C plus 1 pour être rendu à 2. Donc, ferme la parenthèse. La fonction for a 3 paramètres à mettre, séparés par des points-virgules. On met un point de départ, on établit le nombre de répétitions, et après chaque répétition, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avant de recommencer l'autre répétition? Et bien sûr, c'est encore comme les chips en tube, on met un curly bracket, et quand on va faire Enter, boum, il va mettre le close curly. Dans le nouveau module d'Arduino, dans le nouveau programme d'Arduino, la nouvelle version, il ne le fait pas automatiquement. Moi, j'utilise encore l'ancienne version pour des raisons que je t'expliquerai un jour. Bref, serial.print. OK, là, d'abord, la machine, elle va écrire peinture de l'objet. Peinture de l'objet numéro. Peinture de l'objet numéro. On va mettre un espace après numéro. Peinture de l'objet numéro. Serial.print. C. Serial.println en bleu. OK? Fait qu'on veut que les 5 premiers soient en bleu et vert. Donc, la première ligne de commande, ça va être peinture l'objet numéro C en bleu. Ben là, C commence à 1, fait que la première répétition, C va valoir 1. Il va écrire peinture de l'objet 1 en bleu. Et on va encore écrire ici la même chose, serial.print. Peinture de l'objet numéro serial.print. Oh, j'entends crier à la maison. Non, il y a un S majuscule.
Parce que des fois, je tape, je regarde mon clavier, mais je ne regarde pas l'écran. Et j'ai tendance à taper plus vite que mes doigts. C'est serial.println espace en vert. Et on va lui donner un petit délai pour qu'il puisse respirer. Délai, on va lui donner un délai d'1 seconde, c'est-à-dire 1000 millisecondes, parce que à la base, à moins qu'on utilise d'autres lignes de commande spéciales, quand on écrit delay, ça va être traité en millième de seconde. Donc, 1000 est égal à 1 seconde. Un délai d'1 seconde. Donc, en vert contre tous. Et c'est tout simplement ça, le code pour l'instant. Après ça, on va rajouter la fonction continue. Donc, pendant, on peut faire un espace ici, ça va être un peu plus clair. Ça, on va faire pour le tab, comme ça. Et on va faire la fermeture du for juste ici. Donc, pendant tant aussi longtemps que C est plus petit que 11, il va faire la série de commandes qui est ici. Et on upload tout de suite pour aller voir qu'est-ce que ça donne. Ça va prendre un trillion de milliards d'années parce que c'est super slow, la compilation sur PC. C'est pour ça que je vais déplacer le tout sur mon Raspberry Pi. Parce que je suis tanné d'attendre, c'est long. Je vais commencer à être impatient. Un impatient, impatient. Connaissez-vous des gens impatients? En connaissez-vous? Connaissez-vous des profs impatients, là? Jamais, c'est jamais. C'est jamais, c'est toujours. Quand c'est pas toujours, c'est jamais. Quand c'est pas jamais, c'est toujours. Et que c'est long à compiler. On a le temps de pousser, faire pousser 3 barbes. On fait pousser une terrasse, on fait pousser une autre terrasse. La troisième est blanche. Le temps que ça compile. Bon, ben, pendant que ça compile, on va tout simplement highlighter du texte pour réexpliquer pour les gens qui ne comprennent pas encore. Et je pense que c'est la raison pour laquelle mes vidéos sont trop longues. C'est parce que c'est long à compiler. Pourquoi? Pourtant, l'ordinateur ne fait rien d'autre que ça. Donc, on a un setup de départ dans lequel on établit la communication avec... Oh, j'avais même pas la bonne fenêtre. Oh. On a un setup de départ dans lequel on établit la communication et on va imprimer le début du test. Et il va répéter pendant un certain nombre de fois, faire ces commandes-là avec un petit délai après. Done uploading, bon, enfin. OK, on voit qu'est-ce que ça écrit dans le port série. Je pense que je vais augmenter ma size de fenêtre. Donc, voici ce que ça a donné. Je vais essayer ici. Ouais, de même, peut-être que je peux rapetisser un peu. Pas beaucoup. OK, il y a écrit début du test. Peinture l'objet bleu en bleu, un en vert. 2 en bleu, 2 en vert, 3 en bleu, 3 en vert, 4 en bleu, jusqu'à 10. Puis après ça, il y a écrit, as-tu écrit fin du test? Non, on va retourner dans notre code et on va faire un petit ajout juste ici après le for. Après le for, ici, on va écrire, une fois que le for va être terminé, on va écrire serial.println fin du test. Il met point virgule. Bon. Mais là, ce qu'on veut, c'est que l'objet 1, 2, 3, 4, 5 soit en bleu et en vert, et 6, 7, 8, 9, 10 juste en vert. Et pour ça, on va interrompre le for, on va le couper en deux, on va écrire tout simplement if, conditionnel. Ben, la condition, c'est quoi? C'est si C est rendu plus grand que 5, voici ce que je veux que tu fasses. Curly bracket? Non, pas de curly bracket. On fait juste Enter dans ce cas-ci. Et on écrit continue. 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 Continue, point virgule. C'est tout. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au début, quand il va faire son loop, C va être égal à 1. Fait qu'il va commencer. Peinture de l'objet 1 en bleu. Il va vérifier si C est plus petit que 5. Continue. Il va continuer. Si c'est peinture de l'objet 1 en vert, délai. Et en sortant du délai, rendu ici, il va faire C plus 1, qui va recommencer. Peinture de l'objet 2 en bleu. Si C est plus petit que 5, est encore plus petit que 5, ben continue. OK. Peinture de l'objet 2 en vert, délai. C plus 1 égale 3, donc C est égal 3. Peinture de l'objet 3 en bleu, C est plus petit que 5 encore, ben continue. OK.
Mais si cette condition-là n'est pas remplie, quand il va être rendu à 5, mettons, il va dire peinture de l'objet 5 en vert, délai. Rendu ici, il va faire 5 plus 1. Donc, C va valoir 6. Là, il va faire serial print, peinture de l'objet 6 en bleu. Et là, ici, là, la condition est plus bonne. Si C est plus petit que, excusez, j'ai fait plus grand, plus petit. Excusez, non, j'étais correct. Le C est plus grand que 5. C est rendu 6. Là. Il va dire, hey, oh, cette condition-là est bonne. Continue, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter par-dessus le reste. Tout le reste. Il va se rendre direct au début. Il va ignorer tout le reste des commandes qui sont là. Il va le faire juste en bleu. C est rendu plus grand que 5. Continue, ça veut dire qu'il va recommencer. Il va faire comme si que le close curly était juste ici pour notre loop for. Donc, le loop for va se limiter à juste ça. Et voyons voir qu'est-ce que ça donne. Je vais enlever mon curly bracket, il va faire une erreur. Et voyons voir ce que ça donne à l'upload. Parce qu'au début, C est égal à 1. Fait qu'il va dire peinture de l'objet 1 en bleu, peinture de l'objet 1 en vert, délai, 1 plus 1, 2. Peinture de l'objet 2 en bleu, l'objet 2 en vert, 2 plus 1, 3. Peinture de l'objet 3 en bleu, 3 en vert, 3 plus 1, 4. Peinture 4 en bleu, 4 en vert, 4 plus 1, 5. Peinture 5 en bleu, 5 en vert, délai, 5 plus 1, 6. Ben là, 40, C va être rendu à 6. Cette condition-là va être bonne. Fait en disant continue, il va tout de suite recommencer au début, il va ignorer ce qui restait à faire. Et le résultat, quand il va avoir fini d'uploader, après 1 million d'années, bon, 1 va être en bleu et vert, 2 en bleu et vert, 3 en bleu et vert, 4 en bleu et vert. Puis après ça, 6, 7, 8, 9, 10 sont juste en bleu. Je vais les highlighter dans mon comport. Tu vois ici, là? 6, 7, 8, 9, 10, ils ont juste mis en bleu. Parce que, dans le code, on avait dit, si C est plus petit que 5, ben, continue, fais le reste. Fait que tant aussi longtemps que C était plus petit que 5, je veux dire, excuse, si C est plus grand que 5, continue, il va recommencer ici. Continue veut dire ignore le reste et retourne tout de suite au début. Et fait ça. Puis après ça, une fois qu'il a fait ça, ben, il va retomber encore sur la même conditionnelle qui dit, ben, si C est plus grand que 5, là, oublie le reste, elle recommence au début. Continue. Et c'est comme ça que la fonction continue fonctionne. Normalement, if, on aurait un curly bracket. Si cette condition-là est vraie, voici ce que je veux que tu fasses. Il y aurait des lignes de commande, il y aurait un close curly à la fin. Et là, ce n'est pas le cas avec la fonction continue. Tout ce qu'on a à faire, c'est écrire continue avec un point-virgule. Et je te redonne l'explication très simple. On fait une répétition, on veut répéter les mêmes commandes 10 fois. Avec ce code-là, ça va nous permettre de répéter les séries de commandes ici 10 fois. Après ça, il va sortir, puis là, il va continuer à faire les autres choses dans le programme. Mais on voudrait que les 5 premières fois, il fasse tout, puis que les 5 dernières fois, il fasse juste le début. Ben, on va mettre un petit bloc ici. Il va dire tant et aussi longtemps que C est plus petit ou égal à 5, ben, il va faire les commandes au complet. Mais aussitôt que C va être plus grand que 5, cette condition-là va être reconnue comme vraie, va être return as true. Pour tourner comme vrai, ben, continue va dire ouais, ben, oublie ça, là, oublie le reste, là. Donc le reste, il recommence au début. Et ça nous donne ce qu'on a ici comme résultat dans notre comport. Fait que l'objet 1, il a peinturé en bleu et en vert, l'objet 2 en bleu et en vert, l'objet 3 en bleu et en vert, l'objet 4 en bleu et en vert, l'objet 5 en bleu et en vert. Le C était rendu plus grand que 5. Fait qu'il a dit, ah, tant pis pour le reste. On va juste mettre bleu. Objet 6 bleu, objet 7 bleu, objet 8 bleu, objet 9 bleu, objet 10 bleu. Et après ça, fin du test. Puis présentement, l'Arduino est dans le loop. On n'a pas donné d'ordre à faire dans le loop. Et c'est comme ça que la fonction continue fonctionne. Fonction continue va interrompre un loop quand une condition va être atteinte. Il va interrompre, il va ignorer le reste du loop et recommencer tout de suite au début. Il va recommencer tout de suite là. Et bien sûr, quand il va avoir fait ça, il va arriver sur cette condition-là, continue, ça va être vrai, fait qu'il va faire continue, mais il va quand même faire C plus 1.
parce que ça c'est en dehors du continu. Le continu n'a pas d'influence sur ça. Ça, c'est les paramètres du for. Et ça, c'est le contenu du bocal, mettons. Et rendu à continu, ben, si cette condition-là est vraie, continu va faire qu'il va ignorer en dessous. Et tu peux avoir plusieurs continues. Donc, on pourrait dire, sur 30 objets, les 10 premiers ont 3 couleurs, les 10 suivants ils ont 2 couleurs, puis les 10 derniers ils ont juste une couleur. Et tu pourrais programmer ça pour différentes applications. Ça peut être des machines, il y a toutes sortes de machines industrielles qui pourraient être commandées là-dessus. Ça pourrait être, mettons, supposons une machine qui fait de la couture, dans une usine qui fait de la couture, qui va coudre des vêtements, ben, il y a tant de... Tu peux programmer ça. Et ce qui est plaisant, c'est qu'une fois que les machines sont installées, les robots sont installés, les automates sont installés, le reste, ben, c'est du codage sur le clavier. On n'a pas besoin de changer des engrenages ou installer d'autres machines. C'est tout simplement le codage qui va dire à la machine quoi faire. Ou ça pourrait être des imprimantes 3D. Disons, je voudrais tu mets 3 couches. Après ça, tu vas mettre 2 couches. Après ça, tu vas mettre une couche de plastique sur ton gadget que tu imprimes. Et c'est ce qui conclut la leçon. Je me suis rendu quand même à 20 minutes. Je voulais essayer de le faire en 10, mais comme j'explique à des petits-enfants ou des grands qui sont plus ou moins des experts, on ne sait pas. Je ne sais même pas c'est qui regarde mes vidéos. J'ai 20 views. Et j'ai pas tant de feedback que ça à l'école. Ben, c'est sûr, je ferme les commentaires parce que j'ai pas envie de gérer des commentaires, c'est tout simple. Oh, et il y a une question qui m'est venue. Pourquoi est-ce que la table de programmation de ma chaîne, des espaces, des gros espaces comme ça? Ben, la première raison, c'est que je trouvais que c'était un beau design d'avoir des espaces vernis en plus. Il y a du vernis sur les planches. Les planches sont espacées, c'est du tremble. Une table qui a été faite à la main par un non professionnel. C'est du tremble. Et la deuxième raison, c'est que si tu travailles avec des gadgets électroniques beaucoup, tu aimes ça avoir une bonne boisson, comme j'ai une tasse de café ici, avec un morceau de café qui est tombé dedans. Si tu renverses un liquide, ben, le liquide va tomber dans les cracks. Il va tomber sur le plancher au lieu d'aller répandre partout sur le clavier et tous les trucs. Et c'est arrivé justement la semaine dernière. Hélas, boisson renversée, liquide renversé et le liquide, c'est tout de suite sauvé dans les cracks et j'ai pas eu besoin de paniquer et d'éponger mon système. Donc, c'est à la fois pour le design et en prévention de répandre un liquide, parce que normalement, ce serait défendu d'avoir une tasse ou quelque chose, mais hein, on sait quand on est chez soi, des fois, on tourne les coins ronds, point de vue sécurité de nos électroniques. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié, que tu as appris c'est quoi la fonction continue. Continue, dans le fond, c'est une condition est remplie, laisse faire le reste, puis recommence tout de suite au début dans ton code. Et possiblement, bien sûr, qu'on va utiliser ces codes-là pour cette fonction dans nos prochaines vidéos. Alors, merci et au plaisir de vous revoir tous dans la prochaine vidéo. Bye!